À l'entrée de cette tour bureau depuis 2 semaines, c'est devenu obligatoire. Pour accéder aux étages, tous les employés doivent présenter un code QR affiché sur leur téléphone. Moi, mon code est vert. Le fait qu'il soit vert me donne le droit d'entrer. S'il était jaune ou rouge, je n'y serais pas autorisé. L'application, développée par le géant de l'Internet chinois Alibaba, analyse les données du téléphone pour déterminer si son utilisateur a séjourné dans des zones à risque ou a voyagé à proximité des personnes infectées par le coronavirus. En Chine, ce code QR est le nouveau sésame pour se déplacer. Dans cette ville au sud de Shanghai, il est réclamé à l'entrée des résidences, des gares, des métros. Si le code n'est pas vert, impossible de passer. C'est rassurant. Sans ce code, impossible de savoir si les gens qui prennent le métro ou le bus sont en bonne santé. Je pense que ce code va vraiment permettre d'améliorer la situation. Partout en Chine, des outils high-tech ont été déployés pour freiner l'épidémie. Ce casque utilisé par la police permet de mesurer automatiquement la température des passants à 5 mètres de distance. Dans le sud du pays, des drones s'approchent des voitures pour que les passagers scannent un code qui enregistre leur déplacement. Et à Pékin, ce centre de contrôle analyse les mouvements de population pour déterminer où se trouvent les personnes à risque. Le gouvernement veut utiliser le big data pour prendre les bonnes décisions dans sa lutte contre l'épidémie. Cela apporte des informations précises et efficaces. Dans le pays, il y a une autre application qui est très utilisée par la population chinoise. Elle permet de savoir s'il y a des personnes infectées par le Covid-19 autour de soi. Et par exemple, ici à Shanghai, la personne contaminée la plus proche de moi se trouve à moins de 2 km. Ces outils serviraient aussi l'appareil de surveillance du régime. C'est ce qu'assure ce journaliste américain. Il a mené une enquête sur les données personnelles recueillies par l'application. On a étudié le code informatique de l'application et ce qu'on voit, c'est qu'au moment où l'utilisateur donne la permission d'accéder à ces données, il y a une fonction qui permet d'envoyer sa localisation à la police. Et quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit aussi que la police est derrière le développement de l'application. Au total, ce sont les données de plus de 50 millions d'utilisateurs qui sont ainsi envoyées aux autorités. Viu? Ele fica bravo com o Yoda, detesta o Yoda. Olha lá. Puta vida, tá vendo? Doidinho, ó. Jesus, Maria José. Viu? Olha lá. Pensava tudo, menos isso. Só ver, né? Que coisa doida. Que legal. Porque chegou ali e falei, gente, que negócio pra vida. Não, estranho, como Você viu mexendo? Aham. Nós chegamos lá. Vai de meio, assim, vamos lá. Você ouviu? Ele mexendo, viu que ele fica doidinho, ó. Qualquer vez fica mais doido ainda, a gente tampa o buraquinho dele, respirar. Eu só vou ter que apertar o lábio do senhor um pouquinho, o senhor vai achar péssimo, mas passa. Olha lá. Quer ver? Tampa o buraquinho ali, ó, ele fica doidinho, ó. Você não tá sentindo mexendo, não, Benzinho? Não. Ele tenta sair daqui a pouquinho. E ferrou, ó? Vou tentar sair, ó. Ó. Falou que não ferrou, não sentia. Peraí, só um minutinho. Legal. Legal. Que legal nada. Contar isso pra Maria Clara, ela vai rir você até, né? Ó. Peraí, só um minutinho. Não é pequeno, tá? Não sei se vai dar pra você. Não. Onde? Com certeza não vai dar. No lábio. Você tirou? No lábio. Você acredita? Mas tem... Olha bem. Béni sois-tu mon enfant, que tous tes péchés soient lavés, pardonnés. Oui, en chinoise. Ouais, il a guéri moi, de moi, Satan. Connasse.